Salut à tous, bienvenue, très content de vous retrouver. On va parler de sport. Figurez-vous qu'on va changer un petit peu de nos sports assez traditionnels sur Direct News. On va parler de fitness. On est ici à Holmes Place, rue du Rhône, juste en dessus, pour ceux qui connaissent, c'est bien du magasin Globus. On a beaucoup de plaisir d'être ici dans ce centre de bien-être, dans ce centre de loisirs, dans ce fitness, en compagnie de Blaise Languin, le responsable Holmes Place pour la Suisse. Bonjour Blaise. Bonjour Michel. Merci beaucoup de nous recevoir ici chez vous. Ça fait partie de l'un de vos fleurons, on peut dire ça comme ça. Vous êtes responsable pour la Suisse Holmes Place. Alors à Genève, ce faire, il n'y en a peut-être qu'un ou voire deux. Vous m'arrêtez si je dis trop de bêtises. Alors à Genève, on a un club Holmes Place. On a un club et puis alors par contre, plus précisément en Suisse, ça veut dire combien de clubs? Alors en Suisse, on a 11 clubs en tout. D'accord, 11 clubs. C'est un système, alors on peut déjà en parler. Donc là, on est à l'entrée du club, une entrée qui est importante pour vous, avec ce que vous dites être un espace de bien-être, c'est ça? Voilà, tout à fait. Un espace lounge, comme on appelle, où les gens aiment bien venir, passer un peu de temps, faire leur home office. On essaie vraiment de leur procurer un espace agréable, un cadre de travail et de relaxation sympa. Alors, on n'aura pas le temps évidemment de tout visiter parce que c'est très grand. Quelle surface, tout simplement? Alors, nous avons 2500 mètres carrés. Alors 2500 mètres carrés, juste là-bas derrière, on voit Pierre qui filme, mais on ne va pas forcément voir. Il y a on peut déjà en parler, ce que vous appelez des studios avec des cours assez personnalisés. Ça fait partie évidemment de ce que vous faites. Oui, absolument. Donc c'est les studios de cours collectifs qui est une activité que plus de 50% de nos membres fait. Et on a des cours collectifs de tous horizons, de la danse aux arts martiaux, des cours de préparation physique et également aussi un centre de physiothérapie, acupuncture et médecine alternative. Alors, c'est que, évidemment, je l'ai vu, je l'ai lu, des professionnels qui sont ici. On est en main de professionnels. Ça, je crois Bien que entendu, c'est important de le dire. C'est une des marques de fabrique de votre fitness. Quand on est un fitness à Genève, comment est-ce qu'on fait pour se démarquer? Parce qu'évidemment, on est obligé de le dire, il y a une certaine concurrence. Qu'est-ce qui fait que les gens viennent chez Holmes Place? Alors la concurrence est de plus en plus importante. Et ce sur quoi nous on met l'accent, ce qui fait notre différence, c'est depuis 20 ans que nous sommes ouverts, l'accompagnement, 99 exactement, l'accompagnement des membres, le suivi, également la préparation athlétique, mais surtout le bien-être et le plaisir. Alors, on voit déjà des appareils, Blaise, ça aussi, je crois que c'est important parce que c'est là où on peut aussi faire la petite différence dans les clubs de fitness. Là, vous avez du matériel complètement nouveau, innovant. Allez, racontez-nous, ça s'appelle Technogym. Voilà, donc la marque est Technogym, c'est le haut de gamme de la marque. Et donc on a entièrement équipé notre club, on a fait des investissements de 2 millions depuis 2 ans dans ce club pour tout le changer, pour avoir des machines qui sont innovatives et qui permettent de faire un suivi optimal quasiment 24 heures sur 24 des performances et de l'activité. Et puis aussi de permettre aux membres d'être connectés entre eux et connectés à leurs résultats quand ils le souhaitent. Et puis justement les membres, évidemment, ils sont assez friands d'avoir du matériel de pointe, des matériels de performance, c'est extrêmement important. Alors absolument, ils sont friands de ça, ils le demandent et surtout ils utilisent la majorité des fonctionnalités de ces machines parce que c'est quand même une clientèle qui a l'habitude d'utiliser ce genre d'équipement. Là, Blaise, la clientèle type de Holmes Place, c'est laquelle? Parce qu'on voit c'est assez diversifié, alors hommes et femmes forcément. Le profil type, c'est lequel? Alors on n'a pas vraiment de profil type, mais si vous voulez, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les alentours, qui viennent faire leur sport entre midi et 2, qui viennent faire le sport après le travail, qui utilisent un peu comme ça, comme sas de décompression et pour créer finalement un style de vie et des habitudes. Mais on a aussi également une clientèle qui est là depuis 8-10 ans. On a pas mal de seniors aussi qui viennent faire des différents types de cours, mais notamment les cours, tout ce qui est body and mind. On a vraiment un panel assez large au niveau de notre clientèle et on aime bien penser qu'on peut leur fournir ce qu'ils attendent. Alors, il y en a pour tous les goûts, Blaise, on peut travailler à peu près, enfin pas à peu près, carrément toutes les parties du corps, on s'en rend bien compte. Là, il y a... Et puis en même temps, je crois que c'est important de le dire, c'est assez ludique, ces nouveaux appareils, parce qu'autrement on en a vite marre et les gens se découragent. Alors absolument, donc c'est ludique, il y a un côté fun qui est très très important parce que pour pouvoir faire du sport et continuer à avoir envie de faire du sport, il faut s'amuser. Si c'est que difficile, au bout d'un moment on se lasse. Donc nous ce qu'on propose c'est vraiment le côté ludique, le côté fun, le côté sport
et le côté social également. Alors là, on a quelqu'un qu'on connaît bien, hein, évidemment, dans les milieux médiatiques. Il est tout simplement, eh bien, figurez-vous, médaille de bronze aux derniers Jeux Olympiques en 2018. Hein, c'était à Pyeongchang, en Corée du Sud. On avait suivi plutôt ses exploits. C'est Peter De Cruz qui est avec nous. Salut Peter. Salut Michel, ça va? Alors ça va bien. Là, c'est un peu de marche en forêt, c'est ça? Ouais, je fais une petite course dans le parc national de Yosemite, en Californie. J'ai oublié de dire qu'on parlait de curling. Hein. C'est vrai que pour moi, c'est une évidence parce qu'on se connaît depuis un petit moment. Alors là, c'est vrai qu'on fait tomber un petit peu le cliché, Peter, d'un seul coup, de dire que le curling n'est pas un sport pour les mauvaises langues et de voir un curleur qui s'entraîne en plus en été. Ça, c'est un passage obligé. Aujourd'hui, si on veut être bon dans les meilleurs du monde, on est obligé de soigner le physique. Oui, bah, y a deux choses. C'est que depuis l'arrivée du curling au JO en 98, c'est clair que la préparation physique, c'est devenu quelque chose d'hyper important dans le sport. Si on ne le fait pas, on ne peut pas être parmi les meilleurs. Et l'autre chose, c'est que l'été, c'est la seule période où on n'a pas de compétition. On peut vraiment se concentrer sur des choses spécifiques et vraiment s'améliorer. Un petit peu de course en forêt. Alors on le sait, hein, il y a également Blaise et il a la possibilité de faire du vélo avec un pseudo, enfin un vrai Tour de France. Hein, alors, un vrai Tour de France, c'est-à-dire qu'on peut vraiment faire le marathon de New York aussi. Marathon de New York, le marathon de Paris, on peut faire. Il y a des tas de. Comme on revient sur l'aspect un peu ludique et qui permet aussi de faire un entraînement un peu sympa, un peu différent. C'est ça. Et voilà. Et nous, à titre personnel, à titre professionnel, on est vraiment content d'avoir Peter qui vient s'entraîner ici chez Holmes Place. Alors Peter, lui c'est la marche en forêt uniquement. Bien justement, tu as déjà essayé le Tour de France, un peu le reste, ou bien tu te focalises un peu sur cette forêt? Non, j'ai essayé plein de choses. Par exemple là maintenant, ça fait depuis la fin du printemps que je viens ici. Alors renforcement musculaire, cardio, les étapes Tour de France sur les vélos, c'est cool. Je fais pas mal d'intervalles sur les vélos et des choses comme ça. Donc on peut vraiment tout faire ici, c'est ça qui est cool. En curler, justement, qu'est-ce qu'il doit soigner surtout? Quelle partie du corps on doit faire attention à quoi? Il faut faire attention à tout, mais je dirais surtout les genoux, faire attention aux hanches, l'équilibre, etc. Et le renforcement de la ceinture abdominale, ça c'est crucial. Merci beaucoup, en tout cas on va te laisser continuer de travailler. Prochaine échéance, du coup, on parle curling, c'est quand? Bon, c'est pas l'hiver, hein, il y a encore une belle partie d'été à venir. Alors c'est pas encore l'hiver, mais notre première compétition c'est en fin de semaine. Donc on a déjà une compétition en Suisse, et ensuite on repart tout de suite au Canada. C'est un peu comme les joueurs de hockey, il n'y a plus de saison, c'est pratiquement du 12 sur 12. Merci beaucoup Peter, on va te laisser continuer. Voilà, je crois que Blaise, on a fait gentiment le tour. On peut peut-être préciser, on ne va pas la voir forcément, mais on la devine. Hein, il y a une terrasse qui est là-bas sur laquelle on peut également s'amuser. Enfin, on peut également faire des activités, c'est important. Sur laquelle on peut faire des activités. Il y a également une partie que vous ne voyez pas depuis ici. C'est une partie par contre qu'on propose pour bain de soleil et vraiment détente. Alors, en tout cas, on s'en rend compte, eh bien ici, il y a tout ce qu'il faut, j'allais dire pour souffrir, mais surtout avoir du plaisir, parce que Blaise l'a dit, eh bien s'il n'y a que de la souffrance, on arrête assez vite l'exercice. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous, Michel. Nous avoir reçus, et puis pourquoi pas, on espère peut-être vous retrouver une prochaine fois dans l'un de vos nombreux centres de sport, des nombreux fitness. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. À bientôt. Ciao.